Bonjour et bienvenue dans Exile-toi chez Exiliote, l'émission geek et humour où tu t'exiles du quotidien pour te détendre. Cela faisait tellement longtemps que j'avais plus dit ça, depuis le dernier épisode où je parlais de Sonic 2 le film, c'est-à-dire il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs ce sera le dernier épisode de Exile-toi chez Exiliote. Je pense vous faire un petit montage vidéo du dernier live où j'ai expliqué le pourquoi du comment. Mais bon, là n'est pas le sujet. Là, pour ma dernière vidéo, nous allons parler de Sonic 3 le film et la review donc de ce film-là, ce que j'en ai pensé, ce qui a été bien, ce qui a été pas bien selon moi évidemment. Et je vous laisse commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et donc, à tout de suite. Hey, venez voir Exiliote, c'est super. Ah ouais. Attention, assure-toi d'avoir bien vu le film avant de regarder cette vidéo, parce que je vais tout te dévoiler. Et oui, ça faisait depuis fin décembre, début janvier que je devais faire cette vidéo, déjà désolé. Hein. Et donc nous attaquons les points forts donc, du film, ce que j'ai aimé, ce qui pour moi sont les points forts. Alors désolé, je vais regarder sur mon portable en même temps. J'espère que ce sera pas trop gênant, voilà. D'ailleurs, les émotions, la personnalité des personnages est très bien retranscrite, je trouve, à l'exception de Knuckles, qui est un peu plus extraverti et qui est autant le meilleur ami de Sonic que de Tails en fait. Le scénario est plutôt crédible, à quelques détails près. Nous y reviendrons dans les points faibles. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé drôle? J'ai trouvé drôle le Chaos Garden, qui est très en vogue avec... les humains qui sont déguisés en Chao, pardon, pas Chaos, je vais me faire le Chao Garden, excusez-moi. Donc voilà, je trouvais vraiment très drôle ce moment-là. Bon, à part quand Knuckles s'est dit Pika Pika, c'est un peu lourdingue, mais sinon ça va quoi. Je trouvais ça assez rigolo de mettre les Chao comme ça en fait, de les amener comme ça, c'était pas mal. Les scènes émouvantes de Shadow et Maria sont vraiment magnifiques. Ils ne se contentent pas de prendre des extraits de Sonic Adventure 2 comme on le connaît, mais ils font aussi tout un scénario. J'ai pas encore fini Sonic versus Shadow, donc peut-être qu'il y a ces scènes-là que je n'ai pas encore vues, je n'ai pas eu le temps d'y jouer à fond. Et donc voilà, c'est peut-être pour ça que je vous dis ça, donc voilà, c'est pour ça que je compare plus Sonic Adventure 2, donc je trouve que par rapport à Sonic Adventure 2, ils se sont pas juste fait le copier-coller de Shadow qui dit « Oh Maria, Maria » ou Maria qui dit « Oh, s'il te plaît Shadow, fais-le pour moi, pour les gens de la planète, là 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 ». Il y a beaucoup plus de détails. Qui plus est, des moments heureux avec elle, où on s'imprègne bien des deux personnages et on s'attache à eux pendant tous ces moments-là et c'est ça qui est beau. D'ailleurs, dans ces moments-là, on voit qu'il y a dans la télé, lorsqu'ils regardent la télé tous les deux, le Biolizard à la place, je sais pas moi, d'un dinosaure quelconque, il y a le Biolizard dedans. Et j'ai trouvé ça sympa de le mettre dedans, de faire cette référence. Shadow, à la suite de ces scènes, dit à Maria, dis-moi, est-ce que je suis un monstre moi aussi? Comment ça et tout? Parce que le gun me regarde un petit peu bizarrement, comme si j'étais le monstre que l'on voit à l'écran. Et là, elle lui dit je sais qui tu es, moi. Tu es mon meilleur ami et tout. Enfin, le console. Elle est super gentille avec lui. Et je trouve ça vraiment très émouvant comme scène. Parce que Shadow vraiment se pose la question de qui il est, pourquoi il est là, et est-ce qu'il est vraiment un monstre. Beaucoup de questions existentielles sur sa personne, en fait.
la partie que j'ai beaucoup aimée, même si elle a été un peu écourtée malheureusement, c'est quand on entend la fameuse chanson de Crush 40, Live and Learn. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'étais vraiment dans l'ambiance à fond là quand ils se transforment en supersonique tous les deux. C'était génial quoi. Et ça, et juste avant ça, il y avait une scène émouvante avec Shadow qui disait mais comment tu fais toi pour surmonter la peine d'avoir perdu un être cher et tout. Et Sonic il dit mais bien c'est mes amis qui m'aident dans la vie de tous les jours, et le fait d'avoir des gens proches de soi, voilà, avec qui rigoler, etc., partager des choses, je sais plus comment il dit ça, mais que ça l'aide énormément. Et du coup Shadow voit que la vengeance n'est pas si utile que ça lui fait plus de mal qu'autre chose. Et c'est donc à ce moment-là, à la suite, qu'il y a le moment de Live and Learn. Voilà, où ils vont tout en haut pour aller bourriner du Robotnik x2. Le fait que Gérald veuille détruire le monde, ça a bien été repris de cette manière-là, même s'il est vivant, etc. J'y reviendrai dans les points faibles, mais bon. Donc, ouais, le fait voilà, qu'il veuille vraiment détruire le monde, etc. Voilà, c'est resté, quoi. Ça, c'est bien. Que Metal Sonic soit à la fin du film, c'est plutôt pas mal. Et avec Amy Rose, voilà, le fait de ces deux personnages qui apparaissent à la fin, j'ai aimé. Sauf, je le dirai plus tard, dans les points faibles. Elle est lourde, elle. Ah oui, la fin aussi, avec Shadow, tu vois qu'il est vivant au final, et qu'il se relève, tu vois, avec les anneaux et tout. Ça, j'ai trouvé ça génial comme scène de fin. Il fallait rester jusqu'à la fin. Ensuite, nous passons au point faible, ce que je n'ai pas aimé selon moi. Donc déjà, bon, Pika Pika, voilà, dans le Knuckles qui dit Pika Pika, je l'ai dit tout à l'heure. Robotnik qui regarde une série Z d'amour, alors là, en mode je suis en dépression, j'ai grossi, je regarde des scènes d'amour, touchant son ventre. Non, franchement, j'ai pas compris le délire des séries Z, franchement, c'était vraiment à bannir. D'ailleurs Shadow à un moment donné en regarde aussi, et en plus ils le font commenter ces scènes d'amour. Non, arrêtez. À un moment donné, Knuckles, Sonic et Tails disent à Tom, bon non, on va pas prendre l'émeraude, la Master Emerald, parce que voilà, enfin, ils font tout un speech comme quoi c'est pas bien, oh là là, on l'a caché pour une raison, oh là là, attention, ou au secours, ne pas prendre l'émeraude, quoi. Par contre plus tard ils disent oui bah finalement on va la prendre, etc. Et tu vois que c'est Dwayne qui la garde, et Dwayne, bon, il joue au hockey avec, oui, enfin je crois que c'est le hockey, hein, je sais plus, hein, commente si tu sais, si tu sais mieux que moi, mais je crois que c'est ça. Enfin il joue au hockey avec, et il la balance comme ça avec sa crosse. On s'en serait vachement passé que ce soit lui qui garde l'émeraude et qui la maltraite à ce point, alors que Knuckles à la base, tu le vois depuis Sonic 3, son émeraude, c'est sa religion, c'est son saint graal, hein, le voir gardé par quelqu'un qui plus est, et entre guillemets, on va dire faible, quoi, physiquement par rapport à lui bien sûr, et qui en plus la maltraite. Donc c'est un petit peu bizarre quand même comme choix, j'ai pas aimé du tout. Le fait que Gérald Robotnik, déjà il est en vie, hein, tu sais pas pourquoi il est en vie, mais bon il est là, tu te dis mince pourquoi il est en vie lui, et en plus il a 110 ans je crois, attends. Déjà tu te dis mais qui arrive à vivre aussi longtemps, même le plus grand des scientifiques du monde il n'arrive pas à vivre aussi longtemps, surtout que bon, il était dans la prison, hein. Prison Island, bon, tu te dis, bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est encore plus fou qu'avant, je sais pas, hein, mais c'est comme donner des excuses, je sais pas, au fait que le scénario soit fait ainsi, tu vois, tu sais pas trop quoi penser en fait. Ah oui, et Gérald Robotnik l'appelle Ivo, alors que dans Sonic Adventure, comme je l'ai expliqué dans Dur d'être fan de Sonic, épisode 3, voilà, Robotnik en fait est devenu Eggman Robotnik, nom, prénom, nom, tu vois. Le fait qu'il l'appelle Ivo, ça m'a un peu... Je fais, oh non, allez, ça y est, on repart à la case départ encore, ou ça, c'est quoi ça? On repart à la case départ, complètement, donc... Normalement, le docteur Eggman, c'est Eggman Robotnik, et là, c'est docteur Ivo Robotnik, donc il s'appelle Ivo, comme dans les dessins animés américains. Bah ok, tu vas me dire, c'est un film américain, mais bon, quand même, voilà. Je trouve que les deux Robotnik sont trop, en fait, comme on dit, sont too much. Ils en font trop avec leur danse et tout, et même quand ils se battent, enfin... Je trouve que c'est beaucoup trop, surtout pour un homme de 110 ans, Gérald Robotnik, qui tu vois qu'il est resté en prison pendant tout ce temps, et puis tout à coup il devient super balèze en danse et tout, je sais pas, les petits vieux, enfin je sais pas, ça
ça se préserve un petit peu, ça a mal au dos, je sais pas. Ou alors c'est que vraiment il est très fort en science et que voilà, il s'est rajeuni et il fait en sorte... Enfin, je sais pas, mais tu peux pas trop donner d'excuses à un moment donné. C'est quoi ça? Les moments indispensables, je dirais que c'est les moments avec les êtres humains. Les êtres humains, je sais pas, bon, ils ont pas de pouvoir, Sonic veut pas à la base qu'il se fasse mal, enfin il a peur pour ses amis à la base, et là il dit allez, bon, si j'ai bien appris une chose lors de mon séjour sur Terre, c'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Ouais d'accord, mais mettre en danger des gens, des amis qui plus est, qui n'ont pas les mêmes pouvoirs que vous trois là, qui plus est pour faire des scènes pas terribles. La scène de Rachel, gonzesse super énervée. Oui, qu'est-ce que ça veut dire Gun? Gonzesse hyper énervée ou super énervée. Tu vois le mec il est comme ça, oh là là, il a peur d'elle et tout, mais tu crois que les militaires qui voient, enfin des gens un peu militarisés, tu crois vraiment qu'ils vont avoir peur de quelqu'un qui arrive comme ça, même super énervé, hein? Non, à part si c'est un stagiaire, et encore, ils sont arrivés à passer la sécurité comme ça, en s'énervant. Rachel qui s'énerve, enfin la sœur qui s'est transformée en Rachel, on s'en serait légèrement passé. En parlant du moment Live and Learn de tout à l'heure, même si j'étais super à fond, je trouve qu'il était un peu trop court. Et vraiment, ça a été cassant quand tu vois les Robotnik qui se battent, ou font les andouilles, je sais pas trop comment dire ça. Ça a un peu cassé le mouvement de Sonic Adventure 2, tu vois, le moment Sonic Adventure 2, pour une fois que je dis, bon, quand est-ce que Crush 40 vont avoir leur moment de gloire? Et bien là, ils gâchent tout avec leur truc, et puis c'était trop court en fait, c'était trop court. Pour une fois qu'on avait une belle musique de Crush 40, ben, de Sonic Adventure 2, et voilà, ça a été dézingué par le moment des deux Robotnik qui se battent. Mais j'ai pas dit un truc en fait, c'est que Maria, elle joue la musique de Live and Learn quand on les voit au tout début de leur scène. Ça, j'ai complètement zappé de vous dire, et ça c'était un gros point fort. Oh la vache, donc... Maria qui joue Live and Learn en version acoustique, mais c'est génial parce que moi je me rappelle pas d'avoir vu Maria jouer de la guitare encore. Moi je joue un peu, donc c'est génial quoi. C'est super, je trouve ça magnifique quoi. C'est la hype à fond quoi. Continuons avec les points faibles. Gérald est à la base un personnage complexe qui était très humain à la base avant de péter un câble lorsque Maria est morte. C'était un homme qui voulait guérir les êtres humains par la science. Donc, le fait qu'il soit méchant de base comme ça m'a pas plu. Alors, exemple, quand Robotnik, enfin Eggman, arrive comme ça, qui lui dit, bon, qui découvre que c'est son papy en fait, il se trouve des similitudes de méchanceté, et ils disent bien, ah oui, t'es bien mon petit-fils, l'air de dire que c'est la génétique qui fait qu'ils soient méchants tous les deux. Alors qu'à la base, Gérald, il est gentil de base. Eggman, c'était pareil aussi, à la base, il est devenu mauvais à la mort de Maria. Pour après dire plus tard dans le film, ah ben quand j'ai perdu Maria, Gérald dit, j'ai tout perdu. Et tu n'es pas Maria. Alors déjà, prends-toi ça dans la tête. Donc il y a cette incohérence-là que j'ai pas du tout aimé. Il a tout perdu quand Maria est partie. Oui, mais d'un côté, t'étais méchant ou pas avec elle? Alors puisque t'es un gros méchant, enfin, je sais pas. Donc c'est que t'étais gentil à la base. Donc dis pas que t'es méchant par la génétique. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas très cohérent, quoi. D'ailleurs, c'était un scientifique renommé sur Terre, Gérald. Ah, il y a aussi le fait que la maladie de Maria, le SIDN, le syndrome d'immunodéficience neurologique, n'a pas été dit en fait. Pendant tout le film, moi je regarde Monsieur Bureau, hein. J'ai manqué quelque chose, ils ont dit la maladie de Maria? Non. Là je suis plutôt neutre avec la scène de mort de Maria, je trouve que... Voilà, ils ont quand même pas voulu tirer sur une gamine alors que c'était un film pour enfants, je trouve ça que c'est tout à leur honneur. Comme quoi, elle a dû s'asphyxier sûrement avec les produits ou je ne sais quoi qu'il y avait dans la salle, enfin je sais plus exactement, mais voilà. Comme elle était fragile, même s'ils ne l'ont pas dit, qu'elle était malade ou quoi, mais bon, nous on sait qu'elle était fragile et qu'elle a pu, voilà, qu'elle a pu mourir comme ça, malheureusement. La fin avec Metal Sonic, alors je trouvais que Amy Rose, elle était un peu overcheatée par rapport à comment on la connaissait. Cette fille, c'est une fille normale, qui est devenue une héroïne par la force de sa persévérance. Le fait qu'elle soit une héroïne comme ça, et qu'en plus,
Elle bousille tous les Metal Sonic alors que Metal Sonic c'est censé être l'un des pires ennemis de Sonic quand même, on va pas se mentir. Qu'il soit un petit peu massacré comme ça en un rien de temps, ça m'a fait un peu mal au cœur en fait, tu vois. Et le fait que Amy Rose, le personnage de base, ne soit pas respecté. Bon après Diane Flynn a décanonisé le fait qu'elle soit une battante et qu'elle soit devenue une femme forte par la suite. Et je trouvais qu'Amy Rose, elle symbolisait ça en fait, une fille normale qui est devenue une héroïne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a il y a le sens du mérite. Il y a le sens du mérite, elle est devenue une héroïne comme Sonic Dance Knuckles, en travaillant sur elle, etc. Et arrêter un petit peu d'être la fille qui se fait tout le temps sauver des débuts, qui a évolué. Là, on voit tout de suite c'est quelqu'un de badass, et puis en plus... Bah oui, bah Metal Sonic, c'est pas un robot génial, c'est un gros caca, hop, on l'écrase comme ça, à coup de marteau, certes, le marteau est fort, mais quand même, là, non, The Shock, quoi. Bon, et du coup, Amy Rose ne le rencontrera pas sur Little Planet, quel dommage. Enfin, ça, remarque, on sait pas, hein. On sait pas où est Sonic à ce moment-là, remarque, hein, à la fin du film, mais bon. Mais j'ai un doute là-dessus, quand même, hein, j'ai un très gros doute. J'ai trouvé que, vraiment... S'il n'y avait pas Shadow et Maria, je pense que le film il aurait eu énormément moins de valeur. Très sincèrement, je me demande ce qu'ils vont nous faire pour le 4e film. J'espère que ça va pas être n'importe quoi, mais j'ai un peu peur quand même, hein, je vais pas vous mentir. Malgré les incohérences du film, ça reste quand même un bon film à regarder en famille, très sympa. C'est plutôt les personnages en fait qui nous imprègnent dans l'univers. Shadow aussi, hein, il est vraiment bien fait quoi, au niveau de ses sentiments, de tout ça, enfin voilà, c'est de son ressenti envers Maria, on sent vraiment que c'est le Shadow qu'on connaît quoi, voilà, contrairement à Gérard Robotnik, ou même à Knuckles qui est un peu plus extraverti, et un peu moins à fond dans sa religion de l'émeraude mer, c'est bien dommage ça d'ailleurs, mais bon. Mais ça reste quand même un bon film, mais il aurait quand même fallu travailler un peu plus certains aspects des personnages, voilà. C'est vrai que l'histoire tragique de Shadow, personnellement, moi, ça m'a fait revivre les moments de Sonic Adventure 2 comme je les ai vécus, ou quasiment comme à l'époque. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, tiens, c'est qui ce hérisson noir? Bon, là, tu le connais, mais tiens, ah, il est badass et tout, mais ami, ennemi, machin, et pourra ensuite t'attacher à lui parce que tu te rends compte qu'il a un passé tragique, sa petite sœur, on va dire entre guillemets adoptive qui est morte, tout ça, tu te dis mais qui n'a pas perdu quelqu'un comme Shadow? On s'attache vite à lui de par son passé, de par ses blessures, et on se retrouve en lui, on s'attache à lui en fait. J'ai revécu ces scènes tout comme je l'avais vécu dans Sonic Adventure 2, vraiment s'attacher à lui, ou des scènes qu'on ne voit pas normalement, que je n'avais pas vues avec Maria, les moments heureux, etc. J'ai trouvé ça génial quoi. Je me suis vraiment réconciliée avec ce personnage, tout simplement. Cette vidéo est finie les enfants. Je vous laisse commenter et vous dire ce que vous avez pensé de ma petite review. Alors désolé pour les 2-3 points forts ou points faibles que j'ai mis tantôt à l'un, tantôt à l'autre, mais bon. On m'excusera, hein, j'espère. Sur ce, je vous dis au revoir, portez-vous bien. Je ne vous dis pas à tout de suite, à bientôt, parce que bon, je ne sais pas quand est-ce que je reviens sur YouTube, mais vous pouvez me contacter sur Instagram, sur Facebook. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir été là et d'être encore là à regarder ma vidéo en cette soirée, slash journée, slash matinée, qu'importe à l'heure où tu regardes. Voilà. Sur ce, je t'embrasse bien fort. Et à point d'interrogation. À quand? Allez, salut! Sur YouTube, je me suis lancé. J'avais beaucoup à créer. J'adore communiquer la joie et la gaieté. C'est chez Exiliote qu'on s'exile, qu'on rigole. C'est chez Exiliote. L'accent du sud est rigolote. C'est moi, Exiliote.
avec ma guitare et composer des chansons diverses et variées. Y a pas qu'au jeu auquel je sais jouer. C'est Exiliote qu'on s'exile, qu'on rigole, c'est chez Exiliote. L'accent du sud est rigolote, c'est moi Exiliote. Quand tu veux, viens me voir quand je suis là. N'hésite pas, abonne-toi. Je suis très fan de Sonic, et si comme moi t'es sympathique, viens donc faire un tour chez moi, tu ne le regretteras pas. Technicienne informatique, je règle tous les problèmes techniques. Les réglages sont opérationnels, je crois que ce live sera exceptionnel. Je te mettrai la bonne humeur.